Bonjour, alors je m'appelle Thomas Dupont, je suis directeur de l'incubateur Prémisse. Nous sommes l'incubateur régional de Bourgogne. Alors, un incubateur, c'est une structure publique, c'est un outil du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a été fondé dans les années 2000 et qui a vocation à accompagner la démarche entrepreneuriale des chercheurs. C'est-à-dire que nous accompagnons des porteurs de projets issus des laboratoires de recherche et qui souhaitent valoriser des résultats de recherche par la création d'une entreprise. Alors Prémisse est donc un des incubateurs publics. Aujourd'hui, nous sommes environ 25, répartis sur tout le territoire. Nous sommes une association loi 1901, financée par le ministère de la Recherche, par le Conseil régional, par des fonds européens. Et nous sommes un incubateur généraliste, c'est-à-dire que nous accompagnons des porteurs de projets sur tout le territoire de la Bourgogne et sur toutes les thématiques, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la vie. Nous avons des porteurs de projets qui viennent spontanément nous voir parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils ont envie de valoriser des résultats de recherche et que la démarche entrepreneuriale les intéresse. Ils viennent nous présenter leurs projets. On étudie la faisabilité économique, on étudie la faisabilité technique, on étudie la question de la propriété intellectuelle. Et si le porteur de projet est accompagnable, c'est-à-dire que nous pensons qu'il a un esprit entrepreneurial, nous pensons qu'il a besoin d'accompagnement, nous pensons que le projet peut aboutir à une entreprise pérenne, nous le présentons à un comité de sélection, nous étudions un certain nombre d'aspects, les aspects liés à la propriété intellectuelle, au marketing, au développement commercial, et également les besoins en financement. Et dès lors qu'il est validé par un comité de sélection, il rentre en incubation à l'incubateur de Bourgogne. Il peut y rentrer physiquement. Nous avons la possibilité de l'héberger. Nous avons 300 mètres carrés de bureau. Il rentre en phase de formation. Nous proposons des formations étalées sur 20 jours par an. Et également, nous pouvons financer un certain nombre d'études, des études en propriété intellectuelle, comme le dépôt d'un brevet ou le dépôt d'une marque. Nous finançons des études techniques, de la recherche et développement, du développement commercial, du marketing, par le biais de financement public, sous forme d'avances remboursables ou sous forme de subventions. Alors pour rentrer en incubation dans un incubateur public, vous devez être soit un porteur de projet issu des laboratoires de recherche, avec l'appui de votre laboratoire de tutelle, ou vous pouvez être un porteur de projet ne venant pas des laboratoires de recherche, mais vous devez vous adosser à un laboratoire de recherche, c'est-à-dire que votre projet nécessite, pour sa validation technique, des ressources publiques d'un laboratoire. C'est un projet qui doit être innovant, au sens technologique du terme, et donc nous mettons un point très particulier sur la notion de propriété intellectuelle et le titre de propriété intellectuelle, notamment le brevet. C'est un projet qui doit être innovant sur son marché, qui doit permettre de conquérir de nouveaux marchés qui n'existent pas encore. C'est un projet qui peut être innovant d'un point de vue commercial, et c'est un projet qui a vocation à aboutir à une création d'entreprise innovante et pérenne dans le temps. Alors Prémisse existe depuis octobre 2000, donc nous entrons dans la 17e année d'existence. Nous avons instruit environ 700-750 dossiers. Nous avons présenté environ 250 dossiers à des comités de sélection. Et parmi ces 250 dossiers, environ 200 ont été retenus, qui ont généré aujourd'hui environ 120 entreprises sur le territoire de la Bourgogne. Et j'estime qu'il y en a encore 85 à 90 qui sont encore en activité, ce qui représente un taux de survie d'environ 85 à 90%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. J'ai quelques exemples à vous donner. On va prendre des porteurs de projets issus de laboratoires de recherche. Je pense à une personne issue de l'INSERM, Jessica Gobo, qui travaille sur un dispositif de détection de cancer. Le projet s'appelle NanoDiag et aujourd'hui elle travaille sur une méthode non invasive par le biais d'une bandelette qui pourrait s'apparenter à une bandelette urinaire sur laquelle vous avez un certain nombre de capteurs et qui permettent de détecter de manière très précoce les premiers signes d'un cancer, notamment un cancer du sein.
ce qui permet d'anticiper éventuellement un traitement très en amont de la maladie en vue d'une guérison beaucoup plus rapide. Je vais aussi parler d'une jeune femme, honneur aux dames. Donc, je pense particulièrement à Nadia Scandrani, qui est aussi une jeune chercheure issue de l'université de Franche-Comté, pour le coup, et qui travaille sur un dispositif innovant de transport de cornée. Aujourd'hui, les cornées, dans le cas d'une greffe de cornée, sont transportées dans un dispositif qui pourrait s'apparenter à une poche de sang, pour laquelle vous n'avez aucun capteur et aucun suivi de la température et du pH du milieu. Et elle travaille aujourd'hui sur un dispositif qui permet de contrôler en temps réel la température, le pH, et qui aujourd'hui donne des résultats extrêmement satisfaisants, puisque le dispositif précédent engendrait la perte d'une cornée sur deux, donc c'est extrêmement fâcheux. Et aujourd'hui, ils ont des résultats qui sont à peu près à 90% de cornée qui arrivent intactes au moment de la greffe, entre le moment où elle est prélevée et le moment où elle est ensuite greffée sur le receveur.